Bienvenue au sommet des plantes médicinales. Aujourd'hui, on accueille une sommité, on accueille une légende presque de l'aromathérapie. J'ai nommé Pierre Franco. Bonjour Pierre. Bonjour, merci du compliment. Il est tout à fait justifié. Pierre Franco, vous ne le connaissez peut-être pas si vous n'êtes pas habitué des ouvrages d'aromathérapie, mais si vous avez lu n'importe quel ouvrage d'aromathérapie, vous avez forcément vu son nom. C'est grâce à Pierre en fait qu'on connaît aujourd'hui l'utilisation du tea tree, l'arbre à thé, ou encore de l'immortel et bien d'autres huiles essentielles. On ne va pas faire la liste là parce qu'il y en a tellement que ce serait hors de propos. Aujourd'hui, j'ai demandé à Pierre d'intervenir pour le sommet des plantes médicinales pour qu'il nous parle à la fois de la dimension biochimique et surtout pharmacologique, puisque c'est là où il a le plus œuvré pour l'aromathérapie, sur l'utilisation en fait de ces huiles essentielles, leur usage, leurs indications, comment elles fonctionnaient finalement en fait, quelle était leur action. Comment ça marche à l'intérieur. Voilà, comment ça marche à l'intérieur, tout simplement. Et puis même pour nous parler d'une aromathérapie plus moderne, plus contemporaine, mais on va le découvrir ensemble avec ce qu'on appelle les CO2 supercritiques. Donc, Pierre, est-ce que tu peux nous présenter en quelques mots, au-delà de ce que je viens de dire, sur ton travail sur la pharmacologie en particulier? Tout à fait, voilà. Alors, l'aromathérapie, comme vous le savez, est une thérapeutique, je dirais, donc extrêmement vieille, si j'ose dire, puisque les extraits aromatiques sont utilisés depuis des millénaires, à peu près depuis 5000 ans, il faut bien le dire. Voilà. Oui. Voilà. Alors bien sûr, la connaissance, je dirais, de ce que contiennent les huiles essentielles, puisque c'est dont elles qu'il s'agit, je dirais principalement, mais pas uniquement, est relativement récente, bien sûr. Voilà. Donc, l'aromathérapie, pour bien la définir, c'est une thérapeutique basée sur l'usage des huiles essentielles. Alors, huile essentielle au sens large du terme, puisqu'il y a plusieurs techniques possibles d'extraction. On peut considérer qu'il y a à peu près 10% des plantes de la planète qui sont aromatiques. Voilà, donc à peu près 800 000 plantes, ça fait déjà un bon peu. Ça fait, oui. Voilà. Un bon peu. Rien qu'en Inde, il y a à peu près 13 000 plantes aromatiques. On n'a pas encore tout exploré. Oui, bien que beaucoup ont été, je dirais, étudiés, mais n'offrent pas un intérêt majeur, par exemple, où leur biomasse, si j'ose dire, est insignifiante. Voilà. Il n'y a pas suffisamment en fait, de matière pour développer une aromathérapie basée sur... sans qu'il y ait un risque en fait, d'extinction de l'espèce. Voilà. Bien que beaucoup de plantes aujourd'hui sont plutôt cultivées que récoltées à l'état sauvage. Ouais. Alors, ça c'est... Voilà. Bien. Donc, l'aromathérapie utilise les huiles essentielles comme principe actif. Bien. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une huile essentielle? Eh bien, il faut d'abord remonter à la plante elle-même. Bon, les plantes sont aromatiques parce qu'elles synthétisent des petites molécules dans des organes spécialisés, voilà, que l'on peut voir dans les ouvrages. On voit très bien, lorsqu'on regarde une fleur de lavande au microscope, on s'aperçoit sur la surface des pétales, vous avez des sortes de petites poches rondes, de petites boules, et ces petites boules sont remplies d'un liquide qu'on appelle l'essence. Voilà. Et cette essence n'est pas née comme ça, parce qu'au pied de chacune de ces petites poches, vous avez des cellules spécialisées qui synthétisent un grand nombre de composants différents. Voilà. Par exemple, pour la lavande, le nombre de composants est énorme. Ça dépasse le millier de composants différents. Voilà. Ce qui montre un peu... Avec des proportions qui sont... Ah, bien sûr. Il y en a qui sont en très grande quantité, c'est tout ceux qui sont les plus... Tout à fait. Il y en a qui sont en traces infinitésimales. Voilà. Bien. Alors, nous avons donc ces plantes aromatiques qui possèdent des essences, et le but, c'est de dire comment on va récolter, capter ces essences pour les mettre en bouteille. Alors, le procédé le plus ancien, c'est la distillation à la vapeur d'eau, procédé qui est né il y a à peu près 5000 ans dans la vallée de l'Indus, avec les premiers alambics en terre,
Voilà. D'ailleurs, on retourne, je ne sais pas, vous l'avez vu pour le vin, on retourne de plus en plus, je dirais, avec la terre. Hein. Voilà. Bon, mais le produit obtenu, je dirais, comment je veux dire, n'était pas encore une huile essentielle. C'était un peu un mélange hydrolat, huile essentielle. Oui, ce qu'on utilisait plus, c'était l'hydrolat. Donc l'hydrolat, c'est la partie aqueuse, c'est la partie qui a de l'eau. De la distillation. Je vais expliquer avec le procédé traditionnel. Voilà. Donc, alors ce procédé s'est fortement amélioré au fil des ans et aussi de passage de pays en pays, puisque finalement le procédé est arrivé en Iran. Voilà. Et en Iran, il a été bien développé à telle mesure qu'aujourd'hui, les procédés actuels sont quasiment copiés sur ce qu'ils faisaient dans le temps. Oui. Voilà. Les heures de gloire de la médecine arabe. Tout à fait, avec Avicenne. Avec Avicenne. Avicenne, voilà, qui a été le premier à obtenir une huile essentielle de rose pure. Voilà. Et comme il était médecin alchimiste, il a distillé beaucoup de plantes aromatiques, et il a fait beaucoup de recherches, il était médecin, donc il les a utilisées, et il a écrit un ouvrage qui a été resté très longtemps notre fondement pour l'utilisation des huiles essentielles, qui s'appelle le canon de la médecine. Voilà. Alors, donc, ce procédé est utilisé aujourd'hui de façon industrielle. Qu'est-ce que c'est qu'un alambic? C'est une cuve dans laquelle on va mettre les plantes aromatiques et sous laquelle on va faire passer donc de la vapeur d'eau qui est produite à l'extérieur. Voilà. Cette vapeur va faire éclater les poches à essence. Voilà. L'essence est libérée, transformée, parce qu'il y a de la vapeur d'eau, en vapeur d'essence, et ces vapeurs sont entraînées, et ensuite elles passent dans un réfrigérant, elles sont condensées, et retour à l'état liquide. Voilà. Et ce liquide que l'on obtient, ça s'appelle un distillat. Merci beaucoup Pierre pour cet atelier que tu nous offres. Si vous souhaitez nous retrouver et suivre l'intégralité de cet entretien avec Pierre Francôme, il suffit de cliquer juste en dessous et de nous retrouver au sommet des plantes médicinales. A tout de suite.